Carlier libre comme chaque matin. Laurie, la chronique de Guy Carlier ce matin alors ? Alors Guy m'a confié, Patrick, que vous lui avez envoyé un SMS avec un simple mot d'ordre, détente. Ouais. Alors donc Guy a obéi, il a choisi de nous parler ce matin de la pluie et du beau temps. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, c'est vrai, Patrick, vous m'avez fait parvenir ce message avec un simple mot d'ordre, détente. Et c'est vrai que c'est un mot qui fait du bien, sauf s'il est précédé de la locution le doigt sur là. Ouais. Évidemment, je souscris volontiers à ce mot d'ordre, Patrick, tant comme vous, j'ai besoin de détente au milieu de cette actu pour le moins tendu. Alors j'ai cherché un thème permettant une chronique détendue, apaisée, c'est pas facile. Par exemple, les punaises de lit, souvenez-vous, c'est déjà si loin. Vous vous rappelez quand la photo d'une punaise de lit sur un siège de métro occupait l'espace médiatique? Ah, c'était le bon temps. Émeric Caron défendait l'indéfendable en demandant qu'on respecte les punaises de lit et plus particulièrement... Excusez-moi, l'émotion me gagne tant Émeric Caron savait nous émouvoir lorsqu'il parlait de ces mamans punaises de lit qui portaient dans leur ventre des bébés à venir. Mais c'est déjà si loin, les punaises de lit. Elles ont disparu du paysage médiatique, probablement victime collatérale des bombes au Moyen-Orient. Même Émeric Caron a oublié les punaises de lit. Je me suis fait la réflexion en le voyant hier à la télé, interrogé à l'Assemblée après la diffusion du film sur les exactions du Hamas. Oui, parce que les députés ont donc assisté, vous l'avez dit, à la projection du film sur les barbaries du 7 octobre en Israël, et les journalistes les attendaient à la sortie de la projection. Vous savez, un peu comme ces micro-trottoirs des émissions de ciné à Canal+, où le journaliste demande alors, qu'est-ce que vous pensez du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier? Et le gars répond, ce film est une tuerie. Là, il répondait évidemment la même chose. Hier, quand les députés dépités sortaient de la séance, les chaînes d'infos racolaient de l'émotion, car les images sont, paraît-il, insoutenables de violence et de barbarie gratuite, puisqu'on voyait même un chien, paraît-il, fusillé à la Kalachnikov. Mais évidemment, on voyait surtout des humains dans une terrible barbarie et souffrance. Et arrive Émeric Caron, vous voyez qui c'est, Émeric Caron, le chroniqueur dont n'est pas couché, qui provoquait des clashs avec Benabar et Christina Cordula, c'est vous dire sa légitimité législative. On se dit, tiens, le chien massacré par le Hamas, ça va sûrement l'inspirer. Non, il n'a rien dit à ce propos en sortant du film. Voilà, donc un homme qui n'a rien dit sur ce chien, qu'il ne parle pas du chien fusillé à la Kalachnikov, c'était pour moi un signe que la situation est grave. Émeric Caron a oublié son combat antispéciste hier, ou alors peut-être que dans le film, le chien était juif. Alors voilà, Patrick, c'est pas facile de parler même de la pluie, une chronique sur la pluie et le beau temps, mais comme l'écrivait Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Et quand on écoute la chanson que Gainsbourg a écrite pour Petula Clark, qui a 90 ans aujourd'hui, qui s'appelle La Gadoue, on ne peut s'empêcher de penser que le monde patauge dans une immense gadoue. Alors, vivons comme dans la chanson, d'espoir, et disons-nous que l'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait beau, et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue. Il fait un temps abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, oh la gadoue, la gadoue. Petula Clark, eh ben oui, la gadoue, oui, Petula Clark, la gadoue, et ça se télescope quand même aussi avec l'actualité et tous ces habitants du Pas-de-Calais qui le sont évidemment depuis quelques jours avec ces inondations. Et là, il y a la menace aussi en Haute-Savoie, c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Rémi André. Vous voyez, vous êtes toujours rattrapé par l'actualité, mon cher Guy Carlier. Oui, c'est un petit peu volontaire, Patrick. Ouais, je vous embrasse. Allez.